Défense absolue de pénétrer dans le magasin. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des champignons. Ouf, le camembert. Regardez. Et là, oh nom de Dieu. Aux abords d'un petit village, niché dans une vallée au riche passé minier, un imposant bâtiment sur le déclin pique ma curiosité. Ce que j'ai découvert derrière ces murs m'a laissé sans voix. Cette bâtisse était autrefois un lieu de vie essentiel au cœur du quotidien des ouvriers, les mineurs de fond. Elle a connu l'effervescence de l'industrie minière à la fin du 19e et même bien après le déclin des sociétés minières, elle a perduré. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, c'est une exploration un peu atypique, car il s'agit d'un édifice qui abritait autrefois un commerce et des logements. Alors c'est un grand bâtiment, et c'était sûrement le poumon économique du village, voire même des villages aux alentours. Au cours de cette exploration, je vais également chercher l'origine de l'abandon et la fonction de ce commerce. Donc ici, je suis dans la pièce centrale du magasin, qui était probablement une sorte de quincaillerie, menuiserie. On a des restes de meubles. Alors, je vais en faire le tour. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un circuit de voiture, non? Ça fait vraiment vieux magasin. Tout est en bois. Ça a vraiment du charme. Je vais essayer de trouver des documents, des dates peut-être. En même temps, il y a pas mal d'objets personnels. Ouais, ça devait être menuiserie, parce que je vois aussi beaucoup de fenêtres. Et en même temps, je vois pas mal de vêtements, des jouets. Donc je suppose que là, c'était l'entrée. Là, ça s'est tout effondré. Défense absolue de pénétrer dans le magasin, sauf pour motif de service. L'escalier est en train de pourrir. On a beaucoup d'affaires de bébés, d'enfants. Ressort, lame de scie, outils de menuisier. Là, je suis obligée de marcher sur toutes les affaires personnelles. Là, c'est pas très agréable. Regardez là-haut, il y a encore les étiquettes. Ah, là, je vois un carnet de santé. 75. Déjà, j'ai un nom. Là, on a un cahier de cours. Ouais, il y a quelques effets personnels. Ce bâtiment a vraiment du charme. Il est en train de s'effondrer.
Je vais faire super attention quand je vais monter là, parce que c'est vraiment en équilibre. On a des super beaux meubles. Là, ça devait être un... Ouais, c'est une tête de lit. Regardez ça un peu comme c'est travaillé. Le bois. Ah, les Teletubbies. C'est pas si vieux. Plein de vêtements. Donc dans cette partie-là, je vais pas parler trop fort. Parce que ça longe la route. On pourrait bien m'entendre. Bon, il reste plus grand-chose. À part beaucoup d'affaires personnelles. Là, on a la salle de bain. Qui fait peur, hein. Avec le petit bac à douche. Ça devait être la partie habitation de ceux qui tenaient le magasin, je suppose. Là, on a un petit cartable. Là, ça devait être la cuisine. Avec la vieille tapisserie. Là, on a le poupon. Waouh. C'est en train de s'effondrer, là. Allez, je vais monter par là. Ah, c'est super grand, hein. Oh. Là, je suppose que c'était une chambre, mais elle est assez angoissante, hein. En verre, comme ça. Encore plein de jouets. Playmobil. Il y avait des posters, apparemment. Il est joli, ce petit château. Je pense que la famille avait plusieurs enfants, hein. Ça devait être un reste de l'architecture d'origine du bâtiment. Il devait être une fenêtre, peut-être. Fisher Price. Après, c'est pas forcément vieux, hein, mais... Ouais. Là, on a un petit camion de pompiers. Ouais, ça correspondrait bien, peut-être aux années 90. On a encore une pièce. Ah oui, je vais pas m'avancer parce que je pense que c'était la pièce qui était en train de s'effondrer. D'ailleurs, vous voyez que la lucarne là-haut, elle est manquante, donc ça doit prendre l'eau. On a des petites voitures. Et là, je sais pas où c'est que ça communique. Ah oui, oui, ça communique avec la pièce du bas. Je sais pas si vous verrez, la lucarne, le verre, il est un petit peu violet. C'est super joli, mais je sais pas si ça rend bien en vidéo. Là, en fait, on est carrément sous le toit, hein. Il n'y a pas beaucoup d'isolation, là. J'imagine que pour chauffer une bâtisse comme ça ne doit pas être évident. Bon, je vais faire attention, je marche. Waouh. Quel dommage. Dans pas longtemps, tout ça va disparaître. Ouais, donc c'était bien, je pense que c'était les propriétaires du magasin. Ouais, c'est superbe. Tout en explorant ces espaces, j'essaie mentalement d'assembler le puzzle des informations que je vois. Le contraste est saisissant, déroutant, entre l'architecture du magasin et les effets personnels qui jonchent le sol. Cette habitation qui me plonge dans l'intimité d'une famille nombreuse. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Cette exploration aux multiples facettes n'est pas terminée. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire du lieu. Ah, là il y a une pièce. Ah ouais, wow. Ah mais on dirait que ça communique avec une autre partie d'habitation. Là je vois une photo. Je pense pas que ça soit la maison en elle-même, parce que je reconnais pas.
Ah, ça a pris l'humidité là. Bon, il n'y a plus de fenêtre en même temps. Ah, je vais passer par là. Ah, elle est bizarre cette pièce. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des champignons. Oula, c'est super étroit. Hein. On a encore des photos. Je sais pas si c'était le même appartement. Il n'y a pas de date. 89. Ouais, 89. Ah, il y a plein de champignons. Je sais pas ce que c'est comme champignons, mais j'irai pas toucher. On a plein de moustiques. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est glauque, hein. Bon, je vais essayer de passer, hein. Je suis tellement curieuse. Mais bon, je reste prudente, hein. Voilà, c'est tout pourri. C'est quoi? C'est une télé, ça, hein. Regardez un peu l'état de cet escalier. C'est super angoissant, hein. Cette partie, elle devait être... j'ai l'impression que c'est plus vieux. Ah oui, oui, il y a bien... ouais, c'est un autre appartement, quoi, en fait. Et je vois plein de poubelles. Regardez ça un peu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, mais j'ai l'impression que c'est un peu Diogène, là, hein. Et puis, c'est pas récent, hein. Oups. Je vais faire attention de ne pas être trop visible parce que j'ai la route pas loin. Alors je précise, c'est Diogène passif. C'est-à-dire c'est la personne qui ne peut pas jeter, en fait. Ouais, c'est quand même triste, hein. Ouf. Alors je précise, oh, regardez les lardons, le camembert. Regardez. Alors, je précise que ça sent rien parce que le frigo est resté ouvert. Là, je vois plein de bouteilles remplies de je sais pas quoi. Et là, on a plein de cubis de vin qui sont pleins. Vous voyez là, je sais pas trop, hein, la couleur elle est un peu bizarre. Et là, oh nom de Dieu. Regardez là-bas toutes les bouteilles, toute cette accumulation. Là, je vois un document de la banque. Je vois écrit 13 000 euros, 87 887 francs. De 2008 quand même, hein. La petite télé, toute mignonne. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petites fèves. Le nom que j'ai vu sur les papiers, c'était un monsieur. Je vais faire mes petites recherches. Donc là, je suppose que ça rejoint l'extérieur. Je vais repasser par où je suis venue. Et je vais vous montrer encore une autre partie du bâtiment avec des véhicules. Donc là, on arrive dans une partie garage. Je ne sais pas si c'était quelque chose de privé ou si c'était un garagiste. Avec des carcasses de voitures. Là, on dirait un chariot élévateur.
toujours avec ces belles fenêtres anciennes. Là, on a une BMW. On a un vieux radiocassette. Ouais, je sais pas à quoi servait ce garage. Sa première fonction. Je sais pas du tout ce que c'est cette machine. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Picot et compagnie, Lyon. Alors, je sais pas du tout ce que c'était. Et là, regardez une carcasse d'un buggy. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, il y avait comme une fosse pour la mécanique. Donc c'est bien ça. Le village où se trouve cette bâtisse est une création purement industrielle du XIXe siècle. Fondé par une compagnie minière en plein essor, il comptait environ 3000 habitants. L'exploitation innovait alors avec un système technologique unique. Le charbon extrait était acheminé par le double plan incliné automoteur. Ce système de câbles permettait aux wagons pleins de remonter les wagons vides sur les pentes escarpées. Le bâtiment que j'explore est un témoin direct de l'organisation sociale minière. À cette époque, les compagnies géraient souvent tous les aspects de la vie ouvrière. L'alimentation des travailleurs était une forme de coopérative ou d'économat gérée par la mine pour ravitailler les familles des mineurs. Le complexe comprenait également des ateliers de construction mécanique, des magasins et menuiseries nécessaires à l'entretien des puits et des galeries. L'activité de fond a cessé en 1931. Mais les installations de surface et les logements ont continué de fonctionner jusque dans les années 50. Certaines parties ont été habitées jusqu'en 2008, témoignant d'une occupation résidentielle persistante après la fin de l'ère industrielle. Je n'ai trouvé que peu d'informations sur ces derniers occupants, si ce n'est au sujet de Claude, qui aurait vécu ici jusqu'en 2008. Il serait décédé en 2017 dans une commune voisine.